Pour vous, ce matin, un jubilé, celui de Romain Tellet à Bergerac, la 3e journée de Pro D2, avec notamment le match des promus entre Bourg-en-Bresse et Provence Rugby. Et puis nous irons à Saint-Cyprien, l'une des 6 stations balnéaires qui a vu cet été du rugby sur l'eau. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce dimanche 2 septembre. C'est dans la rentrée de Rencontre à 15 et comme toujours, nous essaierons de vous gâter tout au long de cette nouvelle saison. Pour commencer, nous prenons la direction de la Dordogne. Bergerac, c'est le fief de Romain Tellet, un buteur hors pair car personne n'a oublié sa phénoménale précision au pied. Un personnage attachant et pour fêter ses 30 ans de carrière, ce début d'été, un jubilé. Bertrand Pelletier et François Guinle ont donc pointé leur nez à Bergerac, montage d'un autre Dordogno, David Grimphan. Bergerac, 2e ville de la Dordogne, une ville d'art et d'histoire. Bergerac, avec son célèbre Cyrano. Cyrano et son nez, un roc, un pic, un cap, que dis-je, c'est une péninsule. Mais question botte, on va l'attribuer à une autre célébrité de Bergerac, Romain Tellet, l'ex-roi de la tatane, un dingue de la savate, des pénalités en pagaille et un record 3102 points en 13 saisons pro. Cela valait bien le surnom de Robocop. Voilà. Putain, là vous me refaites taper là. Légèrement déréglé depuis la fin de sa carrière. Attends, je vais enlever mes trucs. Hein. C'est ce que je recherchais de mes débuts ici jusqu'à la fin. C'était surtout d'être constant, précis, régulier, que je ne sois pas justement une étoile montante et que ça redescende. C'est vraiment qu'il y ait vraiment une forme de régularité. « 30 ans d'Ovalie pour le gamin de Montbazillac et une histoire qui démarre véritablement quand à 11 ans il quitte le foot pour planter ses crampons dans la pelouse du stade Gaston-Simounet. Romain Tellet fait vite preuve de facilité. Il ne décrochera plus de ce jeu et de son ambiance si particulière. Quand j'ai eu le temps de la première mobilette, eh bien, on descendait au stade avec le sac d'un côté, le ballon de l'autre, et c'était comme ça. Donc j'ai vite pris goût à ce rôle-là et automatiquement j'y passais beaucoup de temps parce que je prenais beaucoup de plaisir. Pour célébrer 30 ans de carrière, l'homme et le joueur, un jubilé est organisé. Et qui dit jubilé, dit retrouvailles, avec d'un côté les copains du tout début, à Bergerac. C'est une rencontre formidable pour nous tous, pour tout ce groupe, parce que c'est un garçon qui a changé, qui nous a changé à tous, hein, qui nous a amené beaucoup de rigueur, beaucoup de travail, et qui nous a permis aussi de tous s'améliorer. Et puis derrière, de vivre une aventure folle avec des phases finales tous les ans, en élite, jusqu'en senior, jusqu'au moment aussi où il fallait se séparer. Et dans l'autre vestiaire, les anciens coéquipiers de l'époque pro, les Castrés, champions de France en 2013, et leur état-major ont répondu présent. Zéro pression pour honorer notre teuté olympique quand même. C'est normal qu'on soit là, tout le monde est content de se retrouver, content de passer les belles journées. Et c'est vrai qu'on va essayer d'y faire le plus gros des cadeaux. Cependant, premier constat, le temps est passé, mais d'un côté comme de l'autre, les physiques n'ont pas trop changé. C'est pas mal, je craignais par rapport au maillot, puis finalement ça tombe bien, quoi. Donc j'ai eu un bon oeil, quoi. Finalement, on s'est pas trop trompé, quoi. On évite l'affrontement direct. On essaye de prendre les intervalles parce que comme Romain m'a dit que vous étiez tous très en calme. Les gars, on est là, vraiment, sincèrement, je suis très fier de vous réunir à vous tous, vraiment, et qu'on puisse passer un grand moment. C'est uniquement que ma volonté. Sortie de l'artiste pour une dernière sur le terrain où tout a commencé. Et la suite, c'est un match de 4 fois un quart d'heure. Un match où le ballon-vie circule, tout le monde se fait plaisir. Et où, sur le bord de touche, il est de bon ton de chambrer les anciens de Bergerac en difficulté. C'est très Seven. Allez, on va faire rentrer un peu les vieux là, pour un peu les cabosser devant et après on verra ce que ça donne. Esprit Babaz. Esprit Babaz.
Puis il faut bien une fin à tout, même à un jubilé. Dire au revoir et sortir par la grande porte. Acclamé à sa juste valeur par un public de fidèles et de connaisseurs. Des applaudissements et de l'émotion pour celui qui, humblement, œuvre pour le rugby. Finir en fanfare, sans pression, finir sur une belle journée d'été, la boucle de sa carrière est bouclée. La Pro D2 à présent, avec cette saison, les 2 relégués, Brive et Oyonnax, mais aussi les 2 promus, Bourg-en-Bresse et Provence-Rugby. Ça tombe bien, car parmi les affiches de la 3e journée, les Bressans recevaient les Provençaux. 2 clubs qui ont déjà connu l'ambiance de la Pro D2 sans pouvoir se maintenir. Vendredi soir, la pression était surtout du côté de Bourg-en-Bresse et son entraîneur du cru, Johan Boulanger. Bourg-en-Bresse, Provence-Rugby, c'est notre grand format ce matin, signé Éric Mouget et Rémi Carayon, montage Pierre Bascoul. Regardez. Descendez du perchoir, on vous demande, car il est l'heure du dernier entraînement des Bressans avant la montée des autres promus provençaux. Pour la 3e fois, 2008, 2013 et 2018, les Violets retrouvent la Pro D2. Après Grenoble, le capitaine bressan Hugo Dupont, appelé par Johan Boulanger il y a 5 ans, a retrouvé la confiance à l'arrière de l'US BPA. Il avait une vision un petit peu différente, ça m'a tenté. Et puis j'ai complètement adhéré à cette vision. Bien sûr, après on se l'approprie. Et puis aujourd'hui, c'est ça qui me fait rester. C'est un groupe de mecs bien, libres, qui prend des initiatives et qui essayent de faire des belles choses ensemble. Surnommé Jésus, natif de Dordogne, après Brive, Limoges à 25 ans, Lucas Lyons, suite à un match en janvier des Limougeaux ici à Bourg, il se blesse au cervical, Johan Boulanger l'appelle, il signe au club bressan, trouve ici une vraie famille. On sent qu'il y a une dynamique qui est faite avec les joueurs qui ont vécu cette montée. Et ils essayent de transmettre ça aux nouvelles recrues et l'adaptation se fait super bien, c'est génial. Bourg-en-Bresse, pays de l'Ain, 43 000 habitants, dont l'enfant du pays, Johan Boulanger. Il a enfilé les crampons à 6 ans. Notre ex-3 quarts centre a connu la montée en 2008. Depuis, il a chopé le virus du coaching. Même si j'avais 27 ans, c'était une belle opportunité pour moi de basculer dans l'entraînement. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Et en plus de le faire dans son club de toujours, pour moi, c'était une très bonne opportunité. Johan a des convictions, notre Bressan a aussi des principes, dont celui de rassembler des jeunes, des joueurs couleur violet, bref, des French Boys. Je savais que tu venais, donc... On s'appuie sur des joueurs, sur une grosse partie des joueurs issus de la formation française. On a 38 gifs dans notre effectif sur 42. Voilà, ça c'est une grosse volonté du club, de s'appuyer sur des joueurs français, de donner la possibilité à des joueurs français de jouer à ce niveau-là. Le deuxième volet, c'est qu'on a envie que les joueurs puissent s'inscrire aussi sur la durée dans la ville de Bourg-en-Bresse, puissent s'insérer aussi dans la vie locale. Donc on encourage beaucoup les joueurs aussi à avoir quelque chose à côté du rugby. Un des plus petits budgets de Pro D2, 4,5 millions, l'USBPA est en pleine restructuration. On l'a déjà fait administrativement parlant, sportivement, la montée effectivement en Pro D2 fait que cette année on est en Pro D2, ce qui était notre projet, et la fin de notre projet c'est d'être durablement en Pro D2 à l'horizon 2020. Donc il nous reste 2 ans effectivement pour remplir nos objectifs. C'est un club populaire, ça fait un siècle. Et il y a vraiment un attachement particulier. Moi, comme maire, j'aime tous les sports et on a d'autres beaux clubs. Mais celui-ci, il est vraiment spécial. Parce que quelque part, allez, je le dis, c'est un peu comme l'OM à Marseille. C'est-à-dire que rien de ce qui se passe ici n'est anodin. Il y a 6 000, 7 000 spectateurs très facilement. Il y a une ambiance autour des Violets qui fait vivre la ville. En 2009, le club est en difficulté. Jean sauve la situation, déposant 100 000 € sur la table. Il a 84 ans, 74 ans de fidélité. Jean, c'est le Père Noël au cœur violet. C'est ma passion, c'est une passion. Et là, t'es heureux de les retrouver en Pro D2 ? Et comment J'aimerais bien les voir en top 14 avant de... C'est à 84 ans. Faut qu'ils se dépêchent, on va leur dire. On va leur dire qu'ils se dépêchent. Voilà. Le public bressan en communion avec ses joueurs juste avant le coup d'envoi, ça se passe comme ça à Verchères.
Du stress, il y en a à Bourg-en-Bresse, autant dans les tribunes que sur le pré. La balle flirte avec la ligne d'essai provençale. Et ce sont les Aixois qui s'emparent du score grâce au pied de Clément Darbaud et Florent Massip. À la 34e, l'essai casquette qui glace le stade Verchères. Le ballon longe la ligne. Pierre Juste voit justement parfaitement le coup au pied. L'ailier d'Aix-en-Provence et le plus rusé, 10-6. C'est le score à la mi-temps. Provence Rugby mène tout au long de la rencontre, arrivant à 16-15 à la 69e. Puis, à la 72e, le score final est scellé grâce à la détermination, l'engagement des Violets, à la finition Mathis Villard et à méditer. Si l'on veut se revoir, il faut se quitter. Bourg 18, Provence Rugby 16. C'est frustrant parce qu'on marque 3 points, on en reprend 3. On voit qu'encore sur les sorties de camp, on n'est pas en place. Mais bon, ça, c'est des choses qu'on va travailler. On a repris plus tard que les autres, on n'est pas encore. Le jeu, il n'est pas huilé. Et voilà, il faut continuer à travailler et je pense que ça va le faire. Aix voulait nous contrer, mais nous, on est un peu tombé dans le piège. Donc voilà, il faut qu'on soit plus malin que ça. La semaine dernière, Nevers voulait imposer son jeu. On n'a pas réussi du coup à tenir le ballon. Donc voilà, il faut qu'on arrive à être plus malin que nos adversaires. Parce qu'on voit qu'il n'y a que comme ça qu'on peut commencer. Par un peu l'intelligence, l'adaptation et voilà, la malice, quoi. Aujourd'hui, on a souffert ensemble. Et je crois qu'on est tous heureux d'avoir souffert ensemble. On a pris un putain de plaisir. Alors ça va être dur pendant encore 10 mois, mais moi je suis prêt à souffrir encore tous les week-ends. Et si on a ça, les gars, si on a ça, on va pouvoir passer des bons moments, les mecs. Bravo. La suite de cette troisième journée de Pro D2, en image avec jeudi soir le déplacement de Brive à Biarritz. Les autres rencontres vendredi soir, Montauban co-leader jouait à Angoulême, Oyonnax était à Colomiers, Aurillac recevait Carcassonne, déplacement de Bayonne à Massy et puis un très attendu Vannes-Nevers au stade de la Rabine. Tour d'horizon complet de cette troisième journée, préparé ce matin par Paul Sicard. C'est parti. Face à Brive, Biarritz sait que son invincibilité à domicile est menacée. Des Biarros convaincants en première période avec ce premier essai de troisième ligne. Lucas De Koning a pris une prise en touche des Basques. Dans la foulée, la réaction des brévistes en force également avec le Géorgien Otar Yorgadze. Des Corésiens pénalisés qui écopent d'un deuxième carton jaune. Conséquence, les Biarros inscrivent un deuxième essai aplati cette fois par le talonneur Clément Martinez, avantage de Biarritz, 23 à mi-parcours. Le deuxième acte sous forme de chassé-croisé, car porté par sa mêlée, Brive revient dans ce match. Mieux, avec cet essai de Saïd Hiresh, le CAB mène 26 à 20. La réplique du BO sur cet exploit personnel de Benoît Lazarotto, l'ancien ailier de Carcassonne et ses jambes de feu enflamment Aguilera. À la sortie, le 1-2 pour le troisième essai des Biarros. Mais à 3 minutes de la sirène, Brive marque aussi son troisième essai par Faha Soho. Résultat 33 partout, Aguilera n'est pas tombé, mais presque. En quête d'un premier succès, Soyo-Angoulême fait parler la poudre face au leader Montauban. Preuve ce premier essai rondement mené et conclu par un intenable Erwan Nicolas. Les Montalbanais réduisent l'écart suite à ce service à hauteur pour Lilo. Dominateur, les joueurs du manager Lahir, le Corse l'addition en deuxième période avec un doublé du troisième ligne Quentin Witt. Le premier derrière cette mêlée conquérante. Le deuxième, le long de la ligne, après une longue séquence angoumoisine. 29-16. Trop tardif, le deuxième essai des Tarn-et-Garonnais, marqué ici par Alex Luatua à 4 minutes de la fin. Battu 29-23, Montauban enregistre sa première défaite et rentre bredouille de la Charente. Bonne opération en revanche pour Soyo-Angoulême. Après avoir concédé un résultat nul à Jean Daugé, 8 jours plus tôt, Bayonne se rassure à Massy. L'Aviron, auteur des deux essais de la soirée. Le premier ici, après un mouvement des trois quarts, est conclu par le jeune ailier Arthur Duhaut. Le deuxième des Basques sur ce pilonnage des avants. Les 5 points pour Taoufa. Bayonne gagne 21-12.
Le président Alain Carré dans les tribunes à la veille de son anniversaire, mais pas de cadeau à l'arrivée car Colomiers concède une cruelle défaite. Après avoir fait la course en tête suite aux pénalités de Cazenave, les Columérins qui ont laissé filer des occasions d'essai s'inclinent à 2 minutes du terme sur cette superbe action des joueurs du haut budget. Chistera, essai de Vincent Debatty, victoire d'Oyonnax 19-18. Aurillac sous pression sur ses terres face à Carcassonne. Les Cantalous profitent d'une supériorité numérique pour signer leur seul essai par Julius Nostad. Mais au stade Jean-Alric, les Audois finissent fort et terminent sur les talons d'Aurillac avec cet essai de Gilles Bosque. Dans la douleur, Aurillac s'impose 19-16. Le jeu de passe de Nevers à Vannes où tout se décante en deuxième mi-temps. L'essai des hommes de Xavier Péméjean ici par Mathieu Belly, entré en piste après la pause. Mais pour son premier match de la saison au stade de la Rabine, Vannes fait basculer cette rencontre en 3 minutes passées l'heure de jeu. Essai en coin du 3 carrel Kevin Bly. Puis sur ce ballon de récupération, la défense de Nevers cafouille et s'incline avec ce deuxième essai de Jules Lebaille. Vainqueur 24-13, Vannes conforte ainsi ses 2 premiers bons résultats à l'extérieur. Les Bretons peuvent savourer. Bayonne et Oyonnax signent les 2 succès à l'extérieur de cette 3e journée. Pas de bonus offensif, en revanche 3 bonus défensifs pour Carcassonne, Provence Rugby et Colomiers. Aujourd'hui, Mont-de-Marsan reçoit Béziers. En attendant ce match, Bayonne s'assoit dans le fauteuil de leader, suivi par Oyonnax et le trio Béziers-Montauban-Aurillac. 6e ex-aequo, Mont-de-Marsan, Aix-en-Provence, Vannes et Biarritz. En bas du tableau, Massy, scotché à la dernière place avec 0 points. Nous avons ouvert ce rencontre à 15 avec le jubilé de Romain Tellet. Autre événement de l'été, le tournoi des 6 stations balnéaires. En effet, après la réussite du rugby sur la neige, Yann Delegue et sa bande ont imaginé de jouer sur l'eau. Très original quand il fait chaud. Encore faut-il mettre en place un terrain flottant. Entre préparatifs et matchs, nous étions à la mi-juillet dans le Roussillon, à Saint-Cyprien, point de départ de cette compétition très conviviale. Image Rémi Carayon, montage David Grinfant. Vous vous mettez comme vous voulez, d'accord. Et après, nous, techniquement, on se change. D'accord. On sécurise. Donc moi, je la tiens avec des bouts, le temps de montrer, c'est là. Et ensuite, on la sécurise avec des cordes. La première condition pour jouer sur l'eau, c'est la création de la plateforme. Une barge de 50 mètres sur 30, 1500 mètres carrés de surface grâce à 220 flotteurs reliés par des écrous. De Saint-Cyprien au Cap d'Agde, cette tournée 2018 en passant par le Barcarès, Gruissant, Valras et Sète. 6 stations balnéaires et donc le point de départ à Saint-Cyprien où la zone technique du port catalan verra en une semaine se dessiner ce terrain de rugby inédit. C'est unique au monde, ça ne s'est jamais fait. Il y a eu des petits terrains de 50 mètres carrés, mais pas plus. Là, une structure de 1500 mètres carrés, ça a été assez compliqué parce qu'il a fallu trouver les pontons, surtout en France, parce qu'il n'y a pas autant de structures aussi grandes. Donc on a dû faire une grosse recherche là-dessus et on a trouvé une structure qui était assez grande de 1500 mètres carrés qui nous a servi pour pouvoir faire cet événement. Dernière opération à haut risque, remorquer la barge à l'intérieur du port, proche du public, puis la marée. La station catalane apporte sa contribution technique pour cette délicate manœuvre. On a des conditions météo avec un vent de nord-ouest de force 3 à 4. Cette plateforme est quand même assez importante, donc avec une prise au vent très forte. Donc on doit à un moment donné caler au mieux pour que le terrain, cette plateforme, soit bien stabilisée, mais surtout que la navigation sur le port, qui a quand même 2400 bateaux, puisse se faire convenablement et en toute sécurité. Le décor planté, Yann Delegue peut savourer. Après avoir lancé en hiver le rugby sur la neige au cœur des Alpes, le rugby s'invite donc l'été sur le littoral méditerranéen. Une idée folle pour cette génération d'anciens internationaux. Ouais, j'ai vraiment pas de mal à faire venir les joueurs. Les mecs sont super contents de se retrouver. Puis bon, c'est ma génération, c'est-à-dire les mecs qui ont arrêté entre à peu près une dizaine d'années. Mais il y a aussi la nouvelle génération qui est de retraités, j'ai envie de dire, avec des Vincent Clerc, avec des joueurs comme Yashvili, des mecs qui ont arrêté il n'y a pas longtemps. Donc voilà, c'est ce mix de plusieurs générations qui est très sympa, mais il y a la passion commune qu'est le rugby.
Le principe du tournoi, 6 équipes qui représentent les 6 stations hautes. 6 équipes composées de joueurs amateurs et anciens pros. Ainsi, sous le maillot rouge des Calamars du Barcarès, on retrouve Nicolas Durand, Jean-Philippe Grandclaude et Thomas Lièvremont. Bonjour, je suis rouge. Tous prêts à en découdre sans trop maîtriser la tactique du jour. Pour plonger, il faut marquer. Pour marquer, il faut déborder, il faut aller vite. Moi, donc, je vais rester au milieu et tout se passera bien. C'est un rêve de gamin. On joue avec des joueurs qu'on a regardés quand on était gamin, qui étaient en pleine bourre. Donc pour nous, c'est super, quoi. Après, on les suit le soir et tout. Non, c'est super, on se régale. Demi-temps de 10 minutes pour 3 matchs par étape. 5 contre 5, un jeu à toucher et surtout avec le hors-limite du terrain, c'est baignade assurée. De quoi régaler notamment les marqueurs d'essai et d'éviter en plus l'arbitrage vidéo. Bref, avec cette deuxième édition, certains comme Vincent Clerc découvrent le bel esprit de ce rugby sur l'eau. « 5 contre 5, le soleil, les gens autour, les copains, parce que c'est surtout ça, on vient retrouver les copains avec qui et contre qui on a joué pendant des années, et de les retrouver ici autour d'un événement festif, autour du rugby qui est notre passion, et en plus sans se faire de bobo, juste plonger dans l'eau quand on a marqué, c'est tout bonus, c'est vraiment du bonheur. C'est tactique comme jeu ? Et moins on va vite, et plus il faut être malin, et plus il faut être organisé. Mais non, ça l'est un minimum pour bien figurer devant les gens qui viennent nous voir quand même. Les fils ou petits-fils d'eux ont aussi goûté au spectacle. Thomas Zema, Paul Coste et Pierre Romeu, comme des grands sous les couleurs d'Agde face à Saint-Cyprien. Et à l'arrivée, un vrai plaisir. L'ambiance était bien et de jouer avec des joueurs comme ça, c'était cool, j'ai trouvé. Bon, vous êtes régalé quand vous les grillez ? Ouais, c'était bien. Ouais, c'était marrant. Tu les as trouvés comment, les vieux ? Quand on se dit qu'ils ont fait des Coupes du Monde, qu'ils ont joué en équipe de France, de pouvoir jouer contre eux, c'est un super privilège. Donc franchement, super content, ouais, même s'ils nous ont un peu mystifiés, c'est bien quand même, quoi. Du pays catalan aux côtes du Languedoc, 6 jours plus tard, le terrain flottant accroche ses bouées au Cap d'Agde. Une 6e et dernière étape avec au programme les finales du tournoi. C'est Valras qui inscrit son nom au palmarès 2018 après un ultime succès contre 7. Générosité, amitié, convivialité, festivité accompagnent cet événement de l'été. Tous se retrouveront cet hiver dans 6 stations alpines pour la revanche sur la neige et bien sûr, plus habillés. Et tenez, comme on le dit à Saint-Cyprien, même pas très bien, c'est toujours mieux que rien. Dimanche prochain, Rencontre à 15 reviendra à 8h, son horaire habituel. Vous le savez, vous pouvez retrouver tous les sujets de cette émission sur le site et l'application France TV Sport. Quant à votre prochain rendez-vous sport, c'est bien sûr Stade 2 cet après-midi à 17h. Allez, à dimanche, histoire d'accompagner votre petit déjeuner. Salut à tous!